Bonjour, c'est un tutoriel qui vous expliquera comment créer le SPID. Le SPID est une identité numérique qui vous consentira d'accéder aux services en ligne des administrations publiques tels que le portail de l'INPS, les services des administrations publiques locaux et beaucoup d'autres. Tout d'abord, il est nécessaire de choisir un fournisseur d'identité. Qu'est-ce qu'un fournisseur d'identité? Il s'agit d'un fournisseur de services numériques publics ou privés qui propose la création d'une identité numérique. Dans ce tutoriel, nous allons voir la création du SPID avec la plateforme Lepida. SPID est un service gratuit. Pour le créer, vous devez disposer d'une adresse électronique, d'un numéro de téléphone mobile, d'une carte d'identité, d'une carte de santé ou d'un code fiscal. Nous allons maintenant voir comment l'activer en 5 étapes. Pour accéder au site Lepida, ouvrez n'importe quelle page web et tapez Lepida. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil principale du site, vous trouverez une fenêtre en bas à gauche qui dit « Activez votre identité numérique gratuite pour usage personnel ». Cliquez sur le bouton bleu « Demandez votre identité SPID Lepid ID » et vous commencerez le processus d'enregistrement. Dans la première étape, il vous sera demandé de fournir vos données personnelles pour lesquelles vous devez disposer de votre adresse électronique, de votre téléphone portable, d'un scan recto verso d'une pièce d'identité en cours de validité, carte d'identité, passeport ou permis de conduire, d'un scan recto verso de votre carte de santé en cours de validité. La première information demandée est votre adresse électronique. Saisissez-la correctement. Puis, il vous sera demandé de créer un mot de passe. Celle-ci devra respecter certaines règles que vous trouvez dans le carré bleu marqué. Une longueur minimale de 8 caractères et maximale de 16, doit comporter des caractères majuscules et minuscules, inclure un ou plusieurs caractères numériques, inclure au moins un caractère spécial, ne pas avoir de 2 caractères consécutifs identiques. Il ne doit pas contenir d'informations permettant de remonter à l'utilisateur, par exemple son propre nom, sa date et son année de naissance, etc. Une fois que vous avez saisi votre mot de passe, il vous sera demandé de le saisir à nouveau pour le confirmer. Écrivez-le correctement en prenant soin de saisir les lettres majuscules et minuscules, les chiffres, etc. Ensuite, après avoir lu la notice d'information et les conditions d'utilisation, vous devriez donner votre consentement aux 3 déclarations requises en cliquant sur « Confirmer ». C'est une condition obligatoire pour accéder à l'étape suivante. Il vous sera demandé de cocher la case « Je ne suis pas un robot » afin de vérifier que l'utilisateur qui se connecte n'est pas une machine et une personne physique. Dans la deuxième étape, il vous sera demandé de fournir vos données personnelles. Saisissez donc votre code fiscal, votre nom complet, votre sexe, votre date et votre pays de naissance, votre numéro de téléphone, votre pays, votre province, votre commune et votre adresse personnelle. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Suivant » dans le coin inférieur à droite. Un code de vérification arrivera sur votre téléphone portable par SMS. Gardez-le, il vous sera demandé dans les étapes suivantes. Dans la troisième étape, il vous sera demandé de télécharger vos documents qui doivent être en cours de validité, scannés devant et arrière et clairement visibles.
Dans le menu déroulant, sélectionnez le type et le numéro du document utilisé, sa date de délivrance et sa date d'expiration, ainsi que l'autorité qui l'a délivré. Il vous sera maintenant demandé de télécharger la copie du document d'identité. Vous pouvez la télécharger séparément, d'abord le devant puis le verso, ou dans un seul fichier au format PDF, GIF, JPEG, etc. Une fois que vous avez choisi le type de téléchargement que vous souhaitez utiliser, le système vous permet de rechercher votre document dans les dossiers de votre ordinateur à l'aide de la commande « Effeuilleter ». La même procédure vous sera demandée pour télécharger votre carte de santé. Cliquez maintenant sur « Suivant » dans le coin inférieur à droite pour passer à l'étape suivante. Dans la quatrième étape, vous aurez besoin de votre téléphone portable pour la validation du contact. Cliquez sur le bouton « Vérification d'adresse électronique » pour recevoir le code par email. Vérifiez votre email, vous recevrez un code numérique à 6 chiffres de Lepidad no reply @lepida.it. Entrez-le dans le champ ci-dessus et cliquez sur OK. Ensuite, cliquez sur le bouton SMS demande de vérification pour recevoir le code sur votre téléphone portable. Saisissez-le dans le champ ci-dessus, puis cliquez sur OK. Si vous avez également indiqué une adresse PEC, procédez de la même manière. Enfin, cliquez sur Suivant dans le coin inférieur à droite pour passer à la dernière étape. La dernière étape est la reconnaissance, où vous pouvez accomplir les 5 étapes de l'enregistrement en ligne. Dans cette section, vous pourrez choisir l'un des modes de reconnaissance gratuits parmi ceux proposés. En cliquant sur le test bleu Vision du formulaire d'adhésion, vous pourrez visualiser le formulaire et en cochant la case bleue, vous déclarerez l'avoir lu et accepté, ainsi que déclarer que les données qu'il contient sont vraies. Par la suite, pour plus de commodité, nous vous conseillons de choisir parmi les différentes options celle de reconnaissance de la personne dans un centre de service afin de faciliter l'opération finale. Une fois que vous aurez cliqué sur la case, vous pourrez prendre rendez-vous en choisissant l'un des lieux proposés dans le menu déroulant et en cliquant sur « Terminer par un rendez-vous au bureau ». Vous conclurez l'opération. Vous pourrez alors vous rendre au bureau choisi pendant les horaires d'ouverture indiqués. Si votre enregistrement a réussi, une fenêtre apparaîtra indiquant que vous avez réussi la procédure d'enregistrement Lepida.